Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma pile à lire un peu estivale que je me suis concoctée. J'ai sorti pas mal de titres, mais pas non plus tous les titres que je voudrais lire cet été. Tout simplement parce que il y a par exemple le genre de la fantasy que j'ai pas énormément sorti. Je crois qu'il n'y a qu'un seul titre que je vais vous présenter d'ailleurs. Tout simplement parce que pour le genre de la fantasy en ce moment, je marche un peu par mood. Et du coup, je pense que si jamais j'ai envie de lire un titre, je le prendrai directement, mais j'ai pas envie de me sortir un petit peu, j'ai pas envie de le mettre dans ma pile à lire en fait estivale. Voilà, j'ai envie de laisser libre cours à mes envies directement pendant ces mois d'été. Donc je vais vous présenter pas mal de titres mais énormément de livres de poche parce que comme j'en ai un petit peu parlé sur Instagram, j'adore lire des livres de poche l'été. Donc j'ai sorti énormément de livres de poche, il n'y a que 5 grands formats que j'ai sortis. Bien évidemment si jamais j'ai envie d'en lire d'autres, j'en lirai d'autres. Il y a des titres que je vous présenterai dans mon book haul du mois de juin, que je ne présente pas dans cette vidéo ici parce que sinon ça va être redondant. Mais du coup certains titres que j'ai très envie de lire également cet été, donc ça je vous en parlerai du coup dans ma vidéo book haul. Alors je vais débuter avec les livres grand format. J'ai tout d'abord 2 livres de Jodi Picoult. J'aimerais bien en lire au moins un cet été, mais je sais pas vers lequel me diriger. Je les avais tous les deux trouvés en occasion, donc je sais pas trop lequel je vais prendre. Il y a Une étincelle de vie et 1000 petits riens. Je sais que tous les deux ont eu de très très bons avis, donc voilà, c'est tous les deux des contemporains. Là il me semble qu'on est sur une prise d'otage dans un centre qui fait des IVG, si je dis pas de bêtises. Et là, il me semble que dans celui-là, on va suivre une sage-femme qui est noire et qui va se faire accuser puisqu'en fait un couple de suprémacistes blancs vont perdre leur enfant et en fait ils vont dire que tout est de sa faute. Donc voilà, je sais pas trop vers lequel je vais me diriger, mais en tout cas j'ai très envie d'enfin découvrir cet auteur parce que c'est toujours pas fait. Alors ensuite j'aimerais bien lire un peu de fantastique et un peu de SF. Donc alors je vais commencer par le livre de SF. C'est la suite de la saga Andrea Corte, donc c'est la 3e griffe de Dieu, donc de Adam Troy Castro. C'est un space opéra, donc j'ai très envie de continuer de découvrir cette saga. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui est Émissaire des morts et du coup j'ai vraiment bien envie de lire la suite. Je me dis que ça peut être très cool pour voyager un petit peu cet été de lire du space opéra, vu que moi voilà, il n'y a pas que les livres qui parlent de tel ou tel autre pays, là on parle d'autres planètes, donc c'est aussi pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de poursuivre cette suite. De chez Albin Michel Imaginaire, j'ai également sorti American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, que j'avais commencé et que j'avais mis sur pause pour lire Les Maîtres enlumineurs. Donc j'aimerais bien le reprendre parce que j'en ai lu que 75 pages. J'aimerais bien le reprendre et le terminer cet été parce que je sais pas, cette couverture fait très été, je trouve. Les couleurs, tout ça, ça fait penser à de la chaleur. Donc voilà, et en plus de ça j'aimais beaucoup le début, donc j'aimerais bien pouvoir me le caser cet été. C'est une énorme briquette de 780 pages, donc ça va me tenir pas mal de temps de lecture, mais ça me tente vraiment trop. J'ai vraiment adoré la plume de cet auteur dans Les Maîtres enlumineurs, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Je reste dans du fantastique et là j'aimerais beaucoup lire L'ami imaginaire de Stéphane Chbosky. Je crois que c'est un peu... je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment du thriller, plus du fantastique un peu noir. J'avais vu pas mal de bons avis sur ce titre et il me tente énormément. Il est sorti en poche si jamais ça vous intéresse, il est sorti là ce mois-ci je crois. J'aimerais énormément le découvrir cet été, mais c'est une énorme briquette aussi. Après ça va, c'est écrit... bon, c'est écrit assez aéré mais un peu petit. On verra bien, j'espère que l'histoire sera prenante et que ça se lira tout seul. Je sais plus de quoi ça parle. Là on nous dit une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill Grove en Pennsylvanie. Le petit garçon va disparaître, il va émerger de la forêt 6 jours plus tard, il a l'air indemne, mais il y a quelque chose qui a changé. Donc voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, franchement ça me tente énormément. Je sais pas, j'ai l'impression que ce sera un peu un style un peu à la Stephen King, un peu fantastique comme ça. J'en sais pas plus, j'ai très envie de le lire, donc il est temps. Alors ensuite, pour rester dans du fantastique, je crois, j'ai très envie de lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que j'avais eu dans cette super édition de chez Pocket. J'ai entendu énormément parler de ce titre, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, moi j'arrive toujours après tout le monde, mais je sais pas de quoi parle ce roman. J'ai réussi à esquiver
quasiment tous les avis. Je sais juste la phrase qui est marquée derrière qui nous dit « Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles ». Donc voilà, j'en sais pas plus. C'est une belle briquette aussi, 785 pages, c'est écrit tout petit. Donc voilà, donc là je vais commencer avec les livres de poche. Donc là pour un côté un peu fantastique, après j'ai décidé de finir une saga de fantasy avec le 3e tome de l'Empire des Tempêtes, donc Blood and Tempest de John Scovron. Là par contre ça va, c'est pas un roman très long, il fait 550 pages, c'est écrit assez gros. J'ai très envie d'enfin savoir la fin de cette trilogie que j'aime énormément, une trilogie de fantasy où on parle de pirates si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite on va passer à des romans un peu science-fiction. Là je crois que c'est un titre d'anticipation. C'est Le Cercle de Dave Eggers que je vous ai montré dans mon dernier book haul. C'est un roman où en fait on est dans une société qui... il y a un géant d'internet qui relie email, réseaux sociaux, transactions bancaires dans un système universel, clé de voûte d'une société numérique prônant la civilité et la transparence. Et nous on va suivre une personne qui travaille justement dans cette entreprise. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, on va parler du dernier projet justement du Cercle qui est cette entreprise. Donc voilà, franchement j'ai jamais entendu d'avis sur ce roman. Donc ça me tente plutôt bien, tout ce qui est lié à la technologie comme ça et à comment la société pourrait évoluer, ça me tente toujours bien. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite j'ai envie de lire un petit recueil de nouvelles que je m'étais déjà mis dans des pieds à lire cette année mais que j'ai pas eu le temps de lire. C'est La ménagerie de papier de Ken Liu. J'avais beaucoup aimé l'auteur dans la petite nouvelle que j'avais lue chez Le Bélial qui est L'homme qui mit fin à l'histoire, et du coup j'ai très envie de continuer à découvrir cet auteur. Et donc je me dis un petit recueil de nouvelles comme ça de science-fiction, ça peut être très cool pour m'accompagner tout au long de l'été, de faire un peu durer comme ça ce recueil tout le long de l'été, de lire une nouvelle par-ci par-là, ça peut être très chouette. Donc voilà, je ne vous fais pas de résumé parce qu'il y a 19 nouvelles dans ce recueil, donc voilà, ça sert un peu à rien. Ensuite, j'ai très envie de lire Le Moineau de Dieu de Maria Doria Russell, qui est techniquement le premier tome d'une duologie. Je crois qu'on peut techniquement s'arrêter là, mais il y a une suite dans le même univers, donc la suite n'a jamais été publiée en français par contre. Là en fait on est en 2019, qui est un signal musical qui est capté par la Terre, pendant que l'ONU palabre sans fin, la Compagnie de Jésus a déjà trouvé les financements et mis sur pied son expédition à bord des athées et des jésuites, dont Emilio Sandoz, jeune prêtre et brillant linguiste, pour un voyage d'exploration vers la planète Rakat et ses habitants. 2059, Emilio Sandoz, mutique, les mains mutilées et marqué du sceau de l'infamie, est le seul rescapé de sa mission. Sur Rakat, il aurait tué et se serait prostitué. Qu'a-t-il donc pu se passer pour que la mission tourne si mal ? Donc voilà, j'en sais pas plus, franchement, c'est un titre que j'ai vu énormément passer sur les chaînes anglophones, notamment sur la chaîne de Books with Emily Fox, qu'il avait lu et qu'il avait vraiment adoré. Donc voilà, c'est une petite briquette aussi. J'espère que ça va me plaire, je connais pas l'auteur, donc ce sera également une découverte de l'auteur. Et le dernier titre, c'est également de la SF, mais plus en genre post-apo, c'est Feed de Mira Grant, où là on va nous parler d'un virus. Donc je sais pas trop comment va se propager le virus, comment est-ce qu'il transforme des gens ou quoi que ce soit, s'il les transforme. J'ai pas envie d'en savoir grand chose, mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui arrêtent pas de me dire que ce titre est vraiment génial. Donc il serait temps quand même que je le sorte, parce que je l'avais eu pour mon anniversaire il y a au moins 3 ans, j'ai quelque chose comme ça, je dirais. Donc ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire, il serait peut-être temps que je le lise. Alors ensuite on passe à un thriller que j'ai très envie de lire, c'est Miséricorde de J.C. Alder Olsen, qui est un thriller qui est très connu. Il me semble que c'est le premier titre de la saga Les Enquêtes du département V. J'en sais pas plus, j'avais vu passer cette saga sur les chaînes de Séverine, donc il est bien ce livre. Il me semble que Stéphanie de la chaîne Picty Bookin l'avait lu également, a lu pas mal de titres de cette saga d'ailleurs. Moi je connais pas l'auteur, je connais pas cette saga, donc je vais me faire un plaisir de commencer cette saga tranquillement. Je sais qu'il y a déjà énormément de tomes disponibles, donc si jamais j'aime bien, ben ça fera pas mal de tomes disponibles pour une saga de thriller. J'ai mis que ce titre là en thriller tout simplement parce que
J'ai 2-3 autres titres dans ma pile à lire, mais je verrai si jamais il me tente ou pas. Et si jamais cet été ma bouquinerie fait encore une opération où elle fait moins 50% sur toute la bouquinerie, j'essaierai de voir pour quelques titres de thriller, parce que les thrillers j'aime bien me les prendre en poche et en occasion. Donc voilà, je verrai bien si jamais ma bouquinerie fait cette opération pour aller me renflouer un petit peu en thriller. Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit titre historique parce que j'ai très envie de découvrir ce genre et que je repousse un petit peu parce que j'ai peur d'être déçue. Là, c'est le réseau Alice de Kate Quinn qui est sorti en poche il n'y a pas si longtemps que ça. Il semble qu'on va parler justement du réseau Alice qui est un réseau d'agents secrets où je crois que c'est des femmes en fait qui composent ce réseau. On est pendant la Première Guerre mondiale, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je veux savoir. C'est quand même un petit pavé, il fait 600 pages et c'est écrit minuscule à l'intérieur. Enfin, l'écriture et la police, elle est écrite... Enfin, ça fait vraiment l'effet minuscule. Bref, j'ai très envie de le lire, donc je pense qu'il passera cet été. Après, j'ai un titre, je sais pas si c'est du contemporain ou de l'historique, mais vu que ça date un peu... Est-ce qu'on peut le classer dans un historique? Je ne sais pas. Mais c'est un classique que je vous ai présenté également dans mon dernier book haul ou celui d'avant, je ne sais plus, qui est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, que je n'ai jamais lu et que j'ai très envie de lire. On va parler ségrégation. On est dans les années 1962 au Mississippi. Et c'est à peu près tout ce que je veux savoir parce que j'ai envie de rentrer dedans sans forcément connaître davantage de choses. Pareil, c'est une énorme briquette de 600 pages. Je crois qu'il y a un film que je n'ai jamais lu, mais si jamais, après avoir lu ce titre, peut-être que je me laisserai tenter par l'adaptation. Alors ensuite, on va parler de contemporain. Oui, voilà, des contemporains un petit peu. Peut-être un peu historique celui-là, je pense. Bah, je vais vous présenter directement. Oui, c'est un peu historique. C'est Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Vu qu'on est en 1837, je pense qu'on peut considérer ça comme de l'historique. Je sais pas. Franchement, dites-moi si vraiment il y a des dates précises à partir de quelle année on peut considérer qu'un roman fait partie d'un roman historique. Parce que là... Pour moi, oui, mais par exemple, pour La couleur des sentiments, on est en 1960. Est-ce que c'est vraiment déjà un roman historique? Je sais pas. Je m'y connais pas assez dans ce genre-là pour vous dire vraiment les bonnes choses. Donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc là, on va également parler un peu de ségrégation, vu qu'il va y avoir Marilla Cuthbert, voilà, qui à la mort brutale de sa mère va du coup veiller sur son père et son frère, mais elle va également veiller sur les fugitifs noirs américains qui sont traqués par des chasseurs d'esclaves qui vont débarquer sur les côtes de l'île du Prince-Édouard, là où elle habite, au Canada. Donc voilà, jamais découvert cette auteure non plus, j'ai bien envie de la découvrir. Là, je pense que ça devrait se faire assez vite, ça fait que 400 pages, donc j'ai assez hâte de découvrir cet auteur. Je vous ai parlé récemment dans une vidéo reading vlog d'un titre qui me faisait un peu penser au Bal des Folles, qui est donc L'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell. Et du coup là j'ai l'autre titre qui est un peu dans le même style d'ambiance, c'est La salle de bal de Hannah Hope, que je m'étais pris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai très envie de retourner dans ce genre d'histoire où on va parler d'une personne qui est internée à l'asile et il va y avoir des bals qui vont être organisés tous les vendredis et on va suivre un médecin qui veut faire passer un projet de loi sur le contrôle des faibles d'esprit. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, c'est un one shot, c'est un livre de 430 pages. Donc voilà, sur cette thématique là j'ai bien envie de découvrir encore pas mal de petites choses. Ensuite, un autre roman qui est auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Là en fait j'ai l'impression qu'on va être sur des secrets, un peu secrets de famille. Des enfants qui ont été élevés dans les années 90 en campagne anglaise. Et en fait on va les suivre beaucoup plus tard et on va apprendre que leur enfance n'était apparemment heureuse, n'était pas forcément aussi heureuse, et elle a pas cessé de les hanter. Donc voilà. On nous dit que ce livre va traiter des sujets comme la perte de l'innocence, l'importance de la mémoire, la valeur que chacun accorde à autrui. Donc voilà, j'ai vraiment bien envie de le lire. Voilà, je sais pas, ce titre m'attire vraiment beaucoup. Et en plus, pareil, j'ai jamais découvert cet auteur, donc je vais découvrir énormément d'auteurs là avec cette pile à lire que je me suis concoctée pour l'été. Ensuite, j'ai bien envie de lire, ça pareil, je pense que ça peut être classé dans l'historique, je sais pas trop. C'est Lady Pirate, donc le premier tome, Les Vallées du Roi de Mireille Calmel.
Je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire un livre qui parle de pirates qui va se passer en mer pour cet été. J'ai vraiment très envie de découvrir plein de titres comme ça qui parlent de pirates. C'est quelque chose qui m'attire là en ce moment. Et là on va être dans les années 1696. On va suivre Mary Jane qui est devenue orpheline et qui va chercher à s'enfuir, et elle va faire escale chez une espionne et elle va embarquer à bord de la Perle qui est une majestueuse frégate corsaire. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, c'est un livre qui va nous parler de piraterie, donc c'est plutôt pas mal. J'ai vu que la chaîne Petite Lectrice parlait justement d'un titre de cet auteur qui n'est pas sorti encore en poche. Mais voilà, il y a plein d'autres sagas en fait de cet auteur qui sont déjà parus, mais moi j'aime bien je sais pas, ce sujet comme ça de piraterie. J'espère vraiment que ce sera bien traité. Ensuite, je pouvais pas ne pas mettre un livre de Maggie O'Farrell, vu que j'en ai encore un dans ma pile à lire et que le titre c'est En cas de forte chaleur. Je me suis dit que ce serait l'occasion de le lire cet été, forcément en pleine canicule, voilà, ça pourrait être pas mal. On est dans les années 76 à Londres et il me semble qu'on va parler de secrets de famille, vu qu'il va y avoir le père qui va disparaître et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus avec Maggie O'Farrell, j'aime bien rentrer dans les romans sans forcément connaître davantage de choses. Il fait 350 pages, donc ça va se lire quand même pas très vite parce que chez les éditions 10-18 c'est écrit toujours très très petit. Donc j'ai plutôt hâte de continuer à découvrir tous les titres de Maggie O'Farrell et celui-là franchement je ne pouvais pas ne pas le lire cet été. On arrive bientôt à la fin, il me reste que 3 romans à vous présenter. Alors j'ai mis L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, puisque je sais pas, le visuel fait très été je trouve. Il y a la mer, il y a un bateau, on dirait limite un bateau pirate, je sais pas trop. Non peut-être pas, mais je sais pas, on va nous parler d'une auberge à la Jamaïque, avec des secrets, comme Daphné du Maurier c'est si bien le faire. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai très envie de le lire, il est très court, il fait 300 pages. Ah, mais par contre, c'est écrit encore une fois minuscule. Franchement, c'est un peu abusé, tous les livres que je vous ai présentés, c'est écrit minuscule à l'intérieur. Mais bref, j'ai très envie de continuer à découvrir Daphné du Maurier, donc je vais le faire cet été avec L'Auberge de la Jamaïque. Ensuite, un autre roman très court qui est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Je vous l'ai dit dans mon book haul que je n'avais jamais découvert cet auteur, et du coup quand j'ai vu celui-là, qui est en plus très très court, il fait 200 pages quoi, enfin même pas, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de découvrir cet auteur avec une couverture qui me plaît quand même beaucoup plus que les autres qu'on peut trouver chez Pocket. Voilà, j'en sais, franchement je sais pas du tout de quoi ça parle, mais vu qu'il fait moins de 200 pages, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, hormis que c'est un contemporain. Et ensuite, un autre livre que j'étais obligée de mettre dans cette pile à lire estivale, puisque la couverture est tellement... déjà elle est magnifique, j'adore les couleurs utilisées et ça fait été quoi. Donc c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que je n'ai jamais lu également. Là on va suivre un jeune homme de 26 ans qui est condamné par un Alzheimer précoce et il va partir en voyage. On va le suivre du coup pendant toutes ses aventures dans ce petit... dans cette petite voiture, dans ce petit car en fait, voilà. Donc j'en sais pas plus, c'est un roman énorme, il fait 840 pages, mais j'ai bien envie de le lire parce que j'ai vraiment vu des avis mais tellement positifs sur ce titre-là. J'espère que ce sera pas non plus aussi émouvant, quitte à me faire pleurer, hein. J'ai pas envie non plus d'être au bout de ma vie après avoir lu ce roman, mais jamais découvert cet auteur non plus, donc ce sera aussi une découverte. Son autre titre, si jamais j'aime bien, peut-être que je me le prendrai, il vient de sortir en poche également et la couverture fait très été aussi, donc on verra. Si jamais j'aime bien ce titre là, j'essaierai de découvrir d'autres choses de l'auteur. Donc voilà à peu près pour les livres que j'ai sortis pour faire une pile à lire un peu estivale. Bien entendu, si jamais j'ai envie de lire autre chose, voilà, je me forcerai pas, je lirai également autre chose. Les piles à lire en ce moment, c'est pas quelque chose qui me réussit. Vous pouvez voir que sur la chaîne, il n'y en a pas tant que ça. Avant, j'en faisais tous les mois et au final, en ce moment, je marche beaucoup au niveau de, je sais pas, des envies du moment, donc j'en fais plus vraiment. Mais là, je me suis dit que c'était une pile à lire pour, on va dire...
fin du mois de juin, juillet, août, comme ça je peux piocher dedans au fur et à mesure et ça me laisse quand même un panel de livres assez différents les uns des autres. Et si jamais il y en a d'autres que j'ai envie de lire, notamment certains titres que je vous présenterai dans mon book haul de fin du mois qui me font très envie et que j'ai très envie de lire aussi. Donc voilà, je m'empêcherai pas de mettre d'autres titres dans ma pile à lire estivale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis peut-être de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, me dire si jamais vous avez aimé ou pas, si jamais vous avez des recommandations à me faire par rapport à peut-être certains genres, certains auteurs que j'ai pu présenter dans la vidéo. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous faites une pile à lire un peu estivale également. Je sais qu'il y a des challenges également cet été. Mais pareil, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal déjà à me maintenir à faire une pile à lire comme ça. Donc si en plus de ça je participe à un challenge, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu sur tout à ça Booktube. Il y a quelques challenges là qui sortent pour cet été. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.